Bonjour tout le monde, ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo, mais me voici aujourd'hui pour vous parler de la solitude. Donc, sujet qui est présent, qui fait partie de la vie de bien des gens à un moment donné ou à un autre. Je pense qu'il faut bien distinguer la solitude peut exister comme le besoin de solitude, hein, après une journée remplie de brouhaha, de sollicitations. Parfois, on a besoin de calme et le besoin de solitude est bienvenu. Par contre, il y a des fois où est-ce que les gens peuvent ressentir de la solitude, même quand ils sont en compagnie des autres personnes. Donc ça, c'est un petit peu plus triste, ça amène la détresse, c'est sûr. Donc, c'est pas obligé d'être isolé. On n'est pas obligé d'être isolé pour vivre de la solitude. Des fois, ça peut être présent euh, parmi d'autres. Ça peut, euh, en fait, la solitude va se manifester comme l'impression de pas pouvoir être compris par les autres. Donc, c'est ça qui amène ce sentiment-là. Donc, la personne dit c'est impuissante, puis elle se dit, ben, tu sais, ça vaut pas la peine que je parle, ou quand je m'exprime, les gens semblent pas me comprendre comme faut, donc je me sens seule. Alors, puis, c'est ça. Puis, l'exemple de solitude qui, moi, m'a vraiment frappé dans mon adolescence, ça a été quand j'ai écouté le film de L'Homme-éléphant, celui qui a été sorti en 1980 par David Lynch. Donc, moi, c'est mon film favori. Donc, ça m'a vraiment perturbée de voir ça à l'écran. Je m'en attendais pas. C'est un film en noir et blanc, donc tu sais, j'avais pas vraiment d'attente. Mais une fois que je l'ai écouté ensuite, j'ai vraiment voulu creuser par rapport à ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, je pense que dans ce film-là, le sujet de la solitude est très bien exploité. Euh, En fait, parlant d'exploitation, John Merrick, l'homme-éléphant, c'était quelqu'un qui avait une maladie qui faisait en sorte qu'il avait des bosses, des grosses bosses, il était difforme finalement, puis c'est quelque chose euh, qui évoluait dans le temps, là, de tout le temps de plus en plus difforme. Donc, ça a commencé, il avait 10-11 ans, puis bref, son expérience de vie a été assez courte. Aujourd'hui, il y a des hypothèses par rapport à son type de maladie. Je pense même que c'est le syndrome de chlore-clone, en tout cas. Mais bref, qu'est-ce qui est important, c'est pas nécessairement la maladie en tant que telle, mais c'est dans ce temps-là, il savait pas c'était quoi. Puis c'est ça, fait que lui avait été recruté par un genre de cirque qui faisait des tournées à Londres, puis il était comme exploité, vraiment maltraité. Il parlait pas, mais quand qu'un médecin, chirurgien, qui est joué par Anthony Hopkins, qui est un acteur numéro un, quand lui, il l'a découvert dans le cirque, il a comme voulu le sauver, puis il l'a sorti de là pour étudier sa maladie, le présenter à ses élèves, puis le présenter à sa femme, l'aider, puis tu sais, il s'est rendu compte que Joseph Merrick, ben non seulement il parlait, mais il était très intelligent. Donc quand il a découvert ça, ça a été pour lui un choc. Puis au final, tu sais, il se questionnait par rapport est-ce qu'il était mieux, lui, que le gars du cirque, tu sais, parce que tu sais, il prenait, il dévoilait cette personne-là à ses étudiants, il prenait comme un cas de recherche, donc, tu sais, il y avait quelque chose aussi là-dedans bon, d'éthiquement questionnable. Donc le film est très bien. Celui de 1980, ils l'ont refait, mais tu sais, j'ai même pas pris la peine de l'écouter parce que ben, je devrais peut-être, mais c'est que vu que l'autre c'est mon film préféré de toujours, ben tu sais, ça me surprendrait que tu sais qu'il soit mieux, mais bon, je pourrais être surpris. Il y a aussi le livre sur l'homme-éléphant. C'est un livre qui est discontinué, mais dans les genres de brocante, il est
moi, je l'ai trouvé 2 fois dans les genres de brocante, fait que il est vraiment discontinué, c'est impossible de l'avoir. Très intéressant, le livre en détail. Il est intéressant autant que le film. Puis aussi, j'ai trouvé la biographie de John Merrick, l'homme éléphant, en BD. Donc, très bien aussi. Très, très bien dessiné, très bien fait. Donc, c'est les petites trouvailles que j'ai par rapport à l'homme éléphant. Donc, voilà. Puis lui, c'est ça, c'est que sa mère, sa mère était décédée. Son père s'avait remarié, puis, tu sais, il était vraiment exclu dans sa famille à cause de son apparence. Donc, ça a été vraiment quand je parle de solitude, je pense que moi, tout de suite, je pense à cet homme-là, qui malgré tout a toujours gardé sa capacité d'émerveillement par rapport à la vie, puis ça, je trouve ça extrêmement touchant. Donc, pour moi, c'est comme un genre de modèle, puis pas grand monde en parle. Donc, je voulais vous partager ça avec vous en ce mois de novembre. Pour certains, c'est plus difficile. Donc, voilà, un petit message par rapport à ça. Donc, je vais revenir sous peu avec d'autres vidéos. Puis, aussi, je vais vous présenter, j'ai vraiment hâte en janvier, quelque chose qui a rapport à un livre. Je peux pas en parler tout de suite, mais bon, restez à l'affût. Puis, c'est ça. Donc, merci. Bonne journée. À plus.